Alors, nous lisons donc cette fois-ci dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 7, qui dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. On n'a pas dit qu'elle a un sexe plus faible, on a dit comme un sexe plus faible. Donc, à vous de la regarder, c'est-à-dire du haut de votre pensée, de leader et de chef de la famille, trouvez donc la capacité de la regarder comme étant quelque chose qui vous a été confié parce que si Dieu vous a établi donc le chef de la famille, c'est-à-dire que vous avez une responsabilité de la protéger, donc de la couvrir, de veiller sur elle. Alors, du coup, vous devenez plus fort qu'elle. C'est vous qui êtes en charge donc de la préserver, donc de la protéger. Alors, donc, regardez-la comme un sexe faible, honorez les femmes, vos épouses, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Alors, donc, ne regardez pas une femme comme une moins que rien, votre épouse, parce que au même titre que vous, elle hérite également du don de la vie. Amen. Alors, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, ça devient très sérieux parce que pour ne pas avoir des obstacles dans vos prières, il est important, chers époux, que vous puissiez vraiment prendre soin de vos épouses, de les honorer et de les traiter comme il se doit. Alors, nous sommes toujours dans le contexte chrétien. Alors, nous ne nous basons pas sur une autre religion ou croyances d'une autre forme quelconque, ou nous ne nous appuyons pas sur un autre livre quelconque, mais nous nous appuyons ici sur la parole de Dieu et nous sommes dans ce contexte. Alors du coup, nous épousons uniquement la tradition de la parole de Dieu. Donc on ne regarde pas à nos traditions ancestrales, on ne regarde pas à nos coutumes ancestrales ou religieuses qu'elles soient, parce que ceci ne nous regarde pas en tant que chrétiens. Ce qui nous regarde ici, c'est la tradition de la parole de Dieu, qui est la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et tant mieux, alors si nos traditions sont en accord avec la parole de Dieu et que ça fait un plus, il y a des très bonnes valeurs culturelles traditionnelles, ancestrales, qui sont en fait en accord avec la parole de Dieu. Alors, ce sont des bonnes cultures, ce sont des bonnes traditions, mais si elles ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, alors la parole de Dieu devient la juridiction suprême. La parole de Dieu devient le juge suprême de cette affaire, donc de ce règlement intérieur, donc de comment la structure du mariage doit fonctionner. Alors, nous devons savoir à un moment donné si nous épousons la culture, la tradition, la mentalité qui est la parole de Dieu, ou nous choisissons nos propres traditions, même si elles ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, alors nous ne sommes pas dans la vérité de Dieu. Alors, justement, parlant également de l'importance de donner son corps l'un à l'autre, donc à l'époux de donner son corps à son épouse, parce que son corps ne lui appartient pas, et vice-versa, comme nous l'avons déjà lu dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 4. Il est également important pour la femme d'essayer de son mieux de plaire à son homme, parce que l'une des responsabilités cruciales qu'elle a au sein de ce couple, c'est de plaire à son homme. Alors, on peut plaire à son homme de plusieurs manières, mais nous restons ici pour l'instant focalisés sur l'aspect du corps. Plaire à son homme dans le sens où il est important de savoir qu'est-ce qu'il aime, essayer de comprendre la sexualité de votre partenaire, donc de votre mari, essayer de comprendre quelle est sa psychologie dans ce domaine, quelles sont les choses qui lui plaisent, quels sont les jeux amoureux qui lui plaisent. Essayez de le connaître. Vous devez apprendre à le connaître pour mieux répondre donc à ses besoins. Et vous ne devez pas justement avoir également honte de lui, parce que si vous vous souvenez, nous avons lu au tout début qu'il était effectivement important dans le jardin d'Éden que l'homme et la femme, dans Genèse, donc le chapitre 2, le verset 25 qui disait que l'homme et sa femme, bien sûr, voilà, pas l'homme et la femme, l'homme et sa femme, donc, étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Alors, la femme ne devrait pas avoir honte de son corps devant son mari et le mari ne devrait pas avoir honte de son corps devant sa femme. Époux, épouse, vous êtes une équipe gagnante, ok? Vous êtes une équipe unie, vous êtes une structure, vous êtes devenus un parce que vous êtes attachés pour devenir une seule chair. Cher époux, tu t'es crié, voici l'os de mes os, chair de ma chair, parce qu'elle est sortie de moi, elle s'appellera femme. Alors, elle est ta femme. Une fois que vous êtes mariés, il n'y a pas de raison parce que vous êtes dans la légalité de votre sexualité devant Dieu et il n'y a pas de honte à cela. Alors c'est là où je reviens encore sur la tradition et la culture remplie de tabous, parce qu'une fois qu'on arrive là, ces tabous ne vont pas faire le succès du mariage. Alors si le mari voudrait que ça se passe d'une certaine manière, alors l'épouse devrait apprendre cette manière et l'époux devrait être assez aimable, parce que rappelez-vous encore, il doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Et dans cet élan d'amour, alors, nous avons également décrit les caractéristiques de l'amour selon 1 Corinthiens 13, donc qui sont l'amour agapé, donc l'amour est patient, ok, l'amour est plein de bonté.
Alors, avec la patience, vous pouvez donc former votre épouse dans les jeux amoureux que vous aimez ou bien dans l'attitude que vous aimeriez qu'elle puisse avoir. Et ce sont des choses, ce sont des cuisines internes. Vous êtes deux personnes qui venaient de deux backgrounds différents, donc de deux arrière-plans différents, avec bien sûr des cultures, des valeurs, votre personnalité. Vous devez fusionner pour trouver votre unicité ensemble. Donc, votre symbiose à vous. Comment est-ce que vous fusionnez vos désirs, vos goûts, mais vous devez y travailler, vous devez en parler, vous devez pouvoir communiquer et ne pas avoir honte l'un de l'autre et être courageux et courageuse et audacieux pour en parler. Alors, généralement, l'épouse, elle a honte, elle est timide et puis elle veut pas paraître dévergondée à un certain moment parce que si elle explique à monsieur un peu ses goûts, il va se dire, mais dis donc, ma femme, hein, et celle-là. Hein. Alors, monsieur aussi, il a peur de montrer à madame qu'il aime certaines choses, peut-être qui sont pas peut-être très traditionnelles et tout, et il a peur que madame pense que il a l'habitude de le faire au dehors ou bien il est un peu pervers, hein, ok, vicieux et tout. Alors, mais écoutez, ça ne regarde que vous. Parce qu'une fois que vous êtes dans la légalité de votre union avec Dieu, marié légalement aux yeux de Dieu, béni par l'Église, vous êtes, Dieu a reconnu votre union et ça fait partie également de votre responsabilité, je dirais, parce que c'est vraiment une responsabilité, c'est du travail. Et vous avez un grand travail à faire là, à apprendre à vous ouvrir sans vous juger, parce que nous avons encore lu dans les Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 4 à 8, où l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'a pas de jugement. En fait, quand vous aimez sincèrement, vous ne jugez pas la personne. Vous voulez le bien de l'autre, vous voulez vous rassurer que l'autre est béni par vous, que vous êtes une bénédiction pour l'autre. Alors, des deux côtés, apprenez à vous faire confiance, apprenez à vous partager vos goûts. L'épouse peut diriger son homme. J'aime que tu le fasses comme ça. Je peux faire quand c'est comme si. Si elle a mal, elle peut dire qu'elle a mal. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? L'amour est plein de bonté. L'amour, est tendre, l'amour est doux, l'amour est plein de bonté, l'amour est compatissant. Alors, il faut trouver cette complicité entre vous. Et c'est très, très important parce que, chère épouse, si vous ne donnez pas cette opportunité à votre époux de vous ajuster, de vous éduquer, d'apprendre à le satisfaire comme il se doit en ce qui concerne votre corps, vous l'exposez vraiment parce qu'il va à la longue aller le rechercher ailleurs. Et ne soyez pas du genre très critique, justement. Déjà, deux fois, il veut vous le dire, mais il a peur de votre jugement et il se renferme sur lui, ou il a peur que vous vous moquiez de lui, ou bien, et c'est la même chose également pour l'épouse. Elle a peur que son mari se moque d'elle, qu'il en rit, ou bien qu'il ne comprenne pas, ou bien qu'il refuse après. Écoutez, votre corps ne vous appartient pas l'un à l'autre. Ça appartient à chacun de vous deux. Donc, faites ce que vous avez à faire et, comme on dit, make it happen, ok, que ceci puisse arriver. Ok, voilà. Donc nous continuons donc avec la suite.